Ok, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment, en 3 étapes, tu vas enfin pouvoir faire passer les noms de tes prospects en oui et aussi comprendre quels sont les vrais et les faux noms. Je te résume ta situation. T'es heureux parce que tu viens de recevoir une notification comme quoi quelqu'un a booké un call. Tu regardes, c'est un prospect avec qui tu as fait un très bon setting et où tu es content de la relation que tu as pu établir avec lui. Tu lui fais le call, tout se passe à merveille. D'ailleurs, si tu veux savoir comment est-ce qu'on fait un call de découverte, comment est-ce que tu dois dérouler ton script, comment est-ce que tu dois lui aborder ton offre lors du call de découverte, dites-le moi et je vous ferai une vidéo dédiée parce que c'est essentiel pour pouvoir scale. Tout se passe à merveille, mais là, le prospect te dit non. Le call se finit et là, plein de choses négatives viennent dans ta tête. Tu te remets en question. Qu'est-ce que t'as raté? T'es un mauvais vendeur, tu vas pas t'en sortir. T'arrives à enfin ne plus y penser, mais t'es quand même de mauvaise humeur. Tu vas avoir des mauvaises relations avec ta famille, avec ta copine, avec ton copain. Bref, ta journée, elle est loupée. Puis le lendemain, tu te remets à bosser et tu refais exactement la même erreur. Je connais cette situation, je l'ai fait plein de fois, mais sache qu'en réalité, il y a une autre manière de fonctionner. Alors pourquoi est-ce que vous perdez vos ventes? Ça peut être pour 2 raisons. Des choses que vous n'avez pas fait ou les choses que vous avez faites. Dans les choses que vous n'avez pas fait, ça peut être par exemple correctement creuser lors de la phase de découverte, poser les bonnes questions, vous intéressez vraiment à votre prospect, comprendre sa problématique, comprendre ses motivations. Vous avez trop survolé le sujet avec lui. Si vous ne savez pas exactement c'est quoi sa situation rêvée, comment vous voulez le convaincre que vous êtes cette solution? Ou alors ça peut être des choses que vous avez faites et qui ont été mal faites. Une question mal posée, une mauvaise réaction émotionnelle lors de l'exposition de sa situation actuelle, ou même une mauvaise réaction à une objection qu'il a pu faire. Vous vous êtes braqué, vous n'avez pas été dans son sens. Bref, vous avez complètement fermé la vente à cause d'une de vos réactions, à cause d'une chose que vous avez faite. Il y a différents types de noms. Vous avez les vrais noms et les faux noms. Alors, vos vrais noms, ça peut être soit dû à une mauvaise qualification du lead, en fait le lead n'est pas vraiment votre niche, un manque de moyens de votre prospect, ou vous avez aussi des gratteurs d'informations qui viennent juste comprendre exactement c'est quoi votre offre pour la répliquer, ou alors simplement parce que c'est des gens curieux qui font pas grand chose de leur vie, ça arrive. Tous ces vrais noms, en réalité, proviennent d'un mauvais setting ou d'une mauvaise phase de découverte durant le call. D'où l'importance de porter son attention et tout son focus là-dessus quand vous faites votre setting. On fera une vidéo dédiée, il y en a plein de prévues, je crois que j'ai déjà 3 vidéos prévues pour le setting, c'est un sujet hyper complet. Si tu as des problèmes de setting, si tu as des problèmes dans ta vente, viens m'expliquer tes problèmes en DM sur Insta et on regardera ça ensemble. Et enfin, vous avez les faux noms. Un manque d'autorité sur votre prospect, un manque de clarté, une mauvaise compréhension, une mauvaise offre. Un manque d'autorité sur votre prospect, c'est votre prospect qui a le dessus sur vous. C'est lui qui a la décision de partir avec vous ou non. Un manque de clarté, une mauvaise compréhension, vous n'avez pas vraiment compris c'est quoi ses pain points, où est-ce qu'il faudra appuyer, comment le convaincre, bien répondre aux objections. Et enfin, une mauvaise offre, ça c'est fatal et votre prospect vous dira non. Manque de clarté, mauvaise compréhension, mauvaise offre. Pour pallier à ces faux noms, il y a la règle des 3 R qui est essentielle. Le premier R, c'est revoir. Retourne voir tes calls de closing. Enregistre-les. Demande à ton prospect si ça le dérange que tu enregistres le call et retourne les voir. Ou alors tout simplement, tu les fais scripter par ChatGPT et comme ça, tu as tout le script. En bref, écoute attentivement, pose-toi ces 2 questions clés. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire qui aurait pu débloquer la situation? Qu'ai-je dit qui a pu gêner le prospect? Qu'est-ce qui a bloqué mon prospect? Qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire qui a bloqué mon prospect? C'est comme les plus grands sportifs mondiaux. Ils passent tous leur temps à regarder leur match en boucle, essayer de comprendre quels sont les moments clés qu'ils ont loupés, les opportunités où ils auraient dû mettre plus d'intensité, où ils auraient dû faire le pas de plus, faire l'extra miles, d'aller courir, d'aller poursuivre. Tu es comme un sportif professionnel. Tu vas analyser tes matchs, c'est-à-dire analyser tes ventes. Tu vas chercher les moments clés où ça a pu déraper, où tu as pu commettre une erreur, regarder où tu as pu manquer d'informations sur l'un ou l'autre problème, où tu n'as pas clarifié directement une objection que tu pouvais pressentir. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent par mois, il faut que tu arrives à prévenir l'objection, à essayer de toi-même l'anticiper, à la prévoir dans ta tête et à lever les points de douleur avant que l'objection soit émise. Et ça, c'est seulement en revoyant tes calls que tu vas pouvoir le faire et en les annotant. Deuxième R, réviser. Donc une fois que tu as identifié toutes les erreurs que tu as commises, tu vas passer à la révision. Je l'avais déjà anticipé juste avant. Tu prends le transcript de ton call et là, tu vas commencer à voir quelles sont les solutions. Tu peux faire 3 actions pour améliorer ton script. Tu vas pouvoir ajouter, supprimer ou modifier. Tu vas pouvoir ajouter ce que tu aurais pu dire à certains endroits, appuyer sur ce point-là. Tu vas pouvoir supprimer les phrases que tu as dit en trop, le fait de trop caresser dans le sens du poil ou justement à l'inverse, supprimer le fait d'être trop dur à certains endroits et supprimer donc des moments maladroits ou inutiles que tu as pu commettre. Et enfin, modifier, reformuler des moments où en fait ton ton, la manière dont tu t'adressais à la personne n'était pas adapté à la situation et aligné surtout à l'objectif de l'appel qui était vendre ou découvrir ou qualifié en fonction de comment est-ce que ton cycle de vente se passe. L'objectif est de transformer ce nom en créant une nouvelle version corrigée. Maintenant, tu as un plan clair de ce que tu feras différemment lors du prochain call. Troisième R, révoquer. Alors, les 2 phases d'avant, tu dois les faire pour absolument tous tes calls. Là, c'est quand tu reviews et que tu te rends compte qu'en fait, son nom n'était pas un vrai nom. En fait, qu'il a de l'argent de côté, mais juste, j'ai pas été assez convaincant. J'ai pas assez bien appuyé. J'ai pas assez bien compris son problème. Donc, une fois tes erreurs corrigées, tu vas recontacter ton prospect. Mais reviens pas de manière lourde, reviens pas de manière classique. Non.
Ça peut être yoga, j'ai remarqué qu'on n'a pas abordé ce point-là pendant le call et en fait en y repensant c'est essentiel pour toi. Est-ce que ça te dirait qu'on se refasse un appel juste pour parler de ça? T'as pas besoin d'être long, t'as pas besoin d'être lourd, juste fais comprendre au prospect qu'il a loupé une opportunité qui peut lui rapporter gros plus tard. En faisant preuve d'énormément d'humilité, en disant que t'as pas réalisé ce problème ou ce problème-là, que t'as pris du recul et que tu veux lui apporter une solution réelle et que même en dehors de ta solution à toi, tu veux que ton prospect s'améliore. C'est en étant bienveillant comme ça qu'une bonne relation de confiance peut s'établir. Alors pourquoi cette méthode elle fonctionne, tu vas me dire? Parce qu'elle s'appuie sur 3 leviers fondamentaux. 1, tes compétences elles augmentent parce qu'en fait les erreurs que tu as fait maintenant tu les as corrigées, tu les feras plus pour les prochains et c'est pas juste en te disant ah ouais je ferai plus comme ça que ça va vraiment fonctionner, ok? Il faut que tu mettes en place des choses, il faut que tu fasses, il faut que tu te corriges, il faut que tu te rendes compte du problème que tu as eu et surtout que tu ne refasses plus exactement la même erreur. Ça va t'aider pour ce prospect-là, pour essayer de le rechoper, mais surtout ça va t'aider pour les prochains. Ta confiance va exploser. Tu sais exactement ce qui n'a pas fonctionné et tu reviens avec une solution claire. Cette confiance va être palpable, ton prospect va le ressentir au fond de lui, il va se dire ok donc en fait le gars il a taffé, il a même repensé à moi. Ou même le prochain il va se dire ah donc en fait il a vraiment confiance en lui, du coup ça va le mettre lui aussi en confiance pour pouvoir bosser potentiellement avec toi. Et enfin, tes attentes changent. Tu vas plus être là en mode je vais tenter ma chance avec ce prospect. Tu reviens avec la certitude de pouvoir l'aider et crois-moi ça change tout. Alors maintenant, tu vas me booker un call pour la semaine prochaine, tu vas l'enregistrer, tu vas faire les 3 R et tu vas enfin comprendre à quel point c'est fort et à quel point c'est puissant les astuces que je te donne. Donc si tu as un problème dans ta vente, si tu as besoin de te faire épauler à ce niveau-là, si même tout ce que je te disais et tous les pain points que j'ai relevés durant cette vidéo te touchent, viens m'en parler sur Instagram directement. Et si jamais t'es pertinent, on se mettra un call ensemble, ok? Je le répète toujours, mais les calls qu'on va faire ensemble, c'est pas moi qui t'expose mon offre, ok? C'est toi qui viens avec ton problème, on le résout et on voit si on a un bon fit humain. Si t'es intéressé de devenir un bon closer, un bon setter, viens également dans mon Instagram, qu'on parle un petit peu parce que j'ai du travail pour toi. On se revoit très bientôt les gars, cette vidéo est finie. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à interagir un maximum avec, la partager à vos potes qui ont également des problèmes. Et on se voit très bientôt pour une prochaine. C'était Nathan, c'est ciao les gars.